Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le problème de l'accès aux intrants agricoles au Burundi est une difficulté qui semble devenir un défi impossible à résoudre pour les agriculteurs, et ce depuis de nombreuses années. Les cultivateurs se retrouvent souvent dans la détresse, d'autant plus qu'ils ont déjà payé sans jamais recevoir l'engrais qui leur avait été promis par la société de production FOMI. Cette pénurie d'engrais entraîne diverses conséquences, tant sur la production agricole en général que sur la dégradation des sols, auparavant habitués à recevoir cet apport. Dans notre magazine Au cœur de la société, nous revenons sur les plaintes de la population qui a payé mais reste dans l'attente, ainsi que sur certaines de ses conséquences. Cette émission vous est présentée par Pierre Garungu. Soyez tous les bienvenus. La colère monte parmi les cultivateurs dans plusieurs provinces du Burundi. Beaucoup affirment avoir payé leurs engrais chimiques et autres intrants agricoles sans jamais les recevoir à temps. Ces retards mettent en péril les récoltes et plongent de nombreuses familles rurales dans le désespoir. Les précisions dans ce reportage de notre collègue Bonfils Nyongere. Des cultures jaunies, des plants qui ne survivent plus et des agriculteurs désespérés. C'est l'image qui se répète cette saison agriculturale dans plusieurs provinces du pays. Depuis plusieurs mois, les cultivateurs affirment manquer d'engrais chimiques de différents types alors qu'ils les avaient pourtant payés à l'avance. Dans la province de Butanyerera, notamment dans les communes de Kayanza, Matongo et Ngozi, de nombreux cultivateurs expliquent avoir versé de l'argent exigé par les autorités locales et dans les délits, mais qui n'ont même pas aperçu la moindre trace du sac d'engrais chimiques qu'ils avaient commandé. Conséquence, disent-ils, des récoltes risquent d'être perdues. La situation est la même dans la province de Gitega, dans les communes de Mwaro, Bugendana et Muramvya. Là, certains responsables administratifs reconnaissent que cette saison agriculturale ressemble à une année blanche. Ils évoquent le manque d'engrais lorsqu'ils n'arrivent pas avec d'importants retards ainsi que la pénurie des semences. Les agriculteurs témoignent avoir déjà perdu la moitié de la production qu'ils espéraient. Ce manque d'engrais touche aussi la plaine d'Olimbo dans les anciennes provinces de Bubanza, Chibitoke et Bujumbura. Ces zones autrefois réputées très productives n'ont pas été approvisionnées à temps. Ailleurs, aucun engrais chimique n'a été distribué. Face à cette pénurie, certains agriculteurs n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers le marché où les prix sont 3 à 4 fois supérieurs au montant qu'ils avaient payé initialement. Le gouvernement burundais affirme pour sa part multiplier les efforts afin que l'engrais chimique redevienne disponible. Mais sur le terrain, les difficultés persistent, souvent imputées aux fournisseurs, aux intermédiaires chargés de la distribution ou encore à certains administratifs accusés de compliquer la tâche aux populations, empêchant ainsi l'engrais chimique d'arriver jusque chez les cultivateurs. Pour ces derniers, le manque d'engrais chimique ne signifie pas seulement une perte financière, ils craignent que cela n'entraîne une crise alimentaire globale dans le pays. Faustin Dikoumana, directeur national de la PARSEM, indique que les fertilisants constituent un besoin fondamental si l'on veut accroître le rendement agricole dans un pays. Il appelle donc le gouvernement burundais à prioriser ce secteur clé pour l'économie nationale en veillant à ce que les fertilisants soient produits en quantité et en qualité suffisante. Pour le Burundi, où les experts affirment que le taux d'acidité du sol burundais est de plus en plus élevé, et considérant aussi la petitesse de la superficie agricole. Si on a une superficie agricole très réduite, et en contrepartie, il faut une agriculture intensive. Ça veut dire qu'il exige un rendement élevé. Or, pour pratiquer une agriculture intensive, un rendement élevé, il faut disponibiliser les fertilisants. Dans une moindre mesure, même il y a une moyenne d'engrais par hectare qui est exigée par les normes internationales du FAO. Et je crois que quelque part, il faut songer à avoir des engrais, des fertilisants en quantité et en qualité suffisante selon notre diversité
culturelle. Il faut considérer que on voit que le gouvernement avait tenté de pratiquer la politique ici, ça veut dire promouvoir l'industrialisation de substitution des importations dans le secteur de la production des engrais chimiques pour soutenir le secteur agricole. Parce qu'on a vu la création d'une entreprise de fourmis, soi-disant qu'elle allait produire ici, sur place, l'engrais chimique nécessaire pour couvrir le marché intérieur, le marché local. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des problèmes au niveau de la disponibilité, au niveau de la quantité, et de la disponibilité à temps et la quantité suffisante. Et beaucoup d'agriculteurs se lamentent à ce niveau. Je crois que quelque part, c'est un constat qui est là, et même les plus hautes autorités, voilà, c'est le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture, n'ont cessé de le dénoncer et de l'affirmer. Et là où le bas blesse, c'est que si on lit le budget alloué au secteur agricole, on constate amèrement que plus de 300 milliards de fonds alloués au budget agricole sont orientés dans la subvention du secteur des engrais chimiques. Ça veut dire plus de 60. C'est un effort substantiel de la part du gouvernement, du moins si on lit la structure du budget alloué au secteur agricole. Donc, dans ce cas, il serait une perte énorme si on consentit les moyens pour subventionner un secteur et les résultats ne suivaient pas pour autant. Je crois qu'il faut prendre des mesures concrètes pour rectifier le tir. Pour Faustin Ndikumana, 2 voies s'imposent pour trouver une solution durable à ce problème de manque de fertilisants. Soit c'est l'entreprise de fourmis qui essaie d'investir davantage ici dans notre pays pour accroître sa production d'engrais, de fertilisants ici sur place. On voit que des fois qu'il a commencé à délocaliser son entreprise, en essayant d'investir dans les pays limitrophes. On en convient, on ne peut pas empêcher une entreprise d'afficher ses performances ou d'investir une partie de ses profits, de ses bénéfices pour accroître son influence sur ses investissements. Mais si du moins le marché local s'en trouve non couvert, il faudrait des investissements supplémentaires ici sur le marché local. Outre cela, le gouvernement aussi devrait aussi rompre son monopole et libéraliser le secteur d'engrais après tous les plusieurs importateurs associés dans l'importation des engrais chimiques. Mais là aussi, il faudrait songer à mettre l'engrais chimique sur la liste des produits stratégiques devant bénéficier prioritairement des devises de la Banque centrale pour amortir le choc lié au coût élevé et si du moins on importe avec le coût des devises du marché parallèle. Si à ce niveau, le gouvernement priorise l'importation des engrais à partir du marché bancaire, du marché des devises, du marché de change et officiel au niveau de la Banque centrale, ça pourrait quand même faire quelque chose. Dans ce cas, la concurrence ferait qu'il y ait une disponibilité d'engrais importés et aussi d'engrais produits sur place. Et le rejet de la concurrence ferait le reste. Faustin Ndikumana, expert en économie et directeur national de l'organisation Parsem, était l'invité de l'émission. Vous avez entendu que selon lui, le rôle de l'État est crucial dans la mobilisation des devises, ce qui constitue l'obstacle principal à l'obtention des engrais. Et c'est ici que nous mettons un point final au magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Pierre Gaungu était à la présentation. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.